Dans cette section 1, nous allons voir qu'est-ce qu'une stratégie marketing digitale et quels sont les objectifs. Pourquoi il est important de construire sa présence en ligne? 1. Pour maximiser sa visibilité par les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, le marketing de contenu, l'email marketing, la publicité en ligne, le marketing d'influence, le marketing d'affiliation. 2. Pour générer des prospects et des conversions. Une stratégie marketing digital vise à attirer des leads qualifiés et les convertir en clients à travers des campagnes de publicité, des contenus engageants et des offres spéciales. 3. Pour la fidélisation et rétention de la clientèle. Les relations continues avec les clients grâce à des communications ciblées favorisent la fidélité et encouragent les achats répétés. 4. Pour améliorer l'engagement des clients. Le marketing digital permet de maintenir un engagement actif avec les clients via les médias sociaux, les blogs et les newsletters, par exemple. 5. Pour créer une image de marque solide. Une image de marque solide, c'est faire percevoir votre entreprise de manière positive. C'est aussi pour vous différencier de la concurrence, pour atteindre vos objectifs de croissance par l'analyse et l'optimisation continue. Maintenant, on va définir c'est quoi le marketing digital. Une stratégie marketing digital, c'est un plan d'action mené sur différents supports digitaux pour promouvoir son business, sa notoriété, générer des prospects qualifiés et fidéliser ses clients pour atteindre des objectifs commerciaux. Pour expliquer de manière plus simple, c'est engager un dialogue entre vous, en tant que représentant de votre activité, et vos clients idéaux. Ce dialogue, il se réalise par la création de contenu sur les différentes plateformes et médias sociaux. L'objectif de ce dialogue est de faire passer un message à travers différents formats de contenu pour attirer des prospects, les convertir, vendre, puis fidéliser. Le marketing traditionnel se différencie du marketing digital par les canaux et les méthodes utilisées pour atteindre votre public cible. Le marketing traditionnel, il utilise des canaux traditionnels tels que la télévision, la radio, les journaux, les magazines, le courrier postal, les dépliants imprimés et les affiches. Le marketing digital, il va utiliser des canaux en ligne tels que les moteurs de recherche, les médias sociaux, les sites web, les blogs, les emails et les publicités en ligne. Le marketing traditionnel, il a une portée géographique plus limitée et souvent centrée sur des marchés locaux ou régionaux. Le marketing digital, il peut atteindre un public dans le monde entier. Dans le marketing traditionnel, il est difficile de mesurer avec précision le retour sur investissement et les performances. Le marketing digital, il offre des outils de suivi avancés qui permettent de mesurer avec précision les performances, les taux de conversion et aussi l'engagement. Comme exemple, vous avez des outils comme Google Analytics, Facebook Pixel, les outils de suivi d'email, les emails, les analyses statistiques des réseaux sociaux comme Instagram et LinkedIn. Le marketing traditionnel est moins personnalisé aussi. Il y a des limitations dans le canal de diffusion de masse, comme la télévision, la radio, les journaux et les panneaux d'affichage. Le marketing digital, il permet une personnalisation précise en exploitant les données et les comportements des utilisateurs. Ces données permettent de créer des expériences plus pertinentes et engageantes pour augmenter l'efficacité des campagnes marketing et des taux de conversion. Le marketing traditionnel offre peu d'interactivité directe avec les clients, hormis les événements spéciaux tels que les salons professionnels. Le marketing digital, il facilite l'interaction en temps réel avec les clients
via les médias sociaux, les commentaires, les chats en direct. Le marketing traditionnel, il est souvent plus coûteux en raison des frais de production, de diffusion et d'impression. Le marketing digital peut être plus économique avec des options de budget qui sont flexibles pour les publicités en ligne. Le marketing traditionnel, il nécessite plus de temps pour la production et la diffusion avec des délais plus longs. Le marketing digital permet une diffusion rapide et peut être mis en ligne presque instantanément. Le marketing traditionnel est moins durable dans l'impact car les supports physiques, ils sont souvent éphémères. Le marketing digital offre une plus grande durabilité car le contenu en ligne peut rester accessible pendant de longues périodes. Le marketing traditionnel et le marketing digital se différencient par les canaux, la portée, la mesure, l'interactivité et d'autres aspects. Mais ils peuvent également être complémentaires lorsqu'ils sont utilisés ensemble de manière stratégique. La création de contenu vise à guider votre contenu la création de contenu vise à guider votre communauté ou votre audience à travers le processus du tunnel de vente pour attirer, convertir, conclure et fidéliser. À la première étape, le but est d'attirer l'attention d'un public pertinent et de le sensibiliser à votre marque, vos produits et vos services. La création de contenu joue un rôle crucial pour générer cette visibilité. Vous pouvez utiliser des articles de blog, des vidéos, des infographies et des publications sur les réseaux sociaux pour fournir des informations utiles et pertinentes pour attirer l'intérêt de votre audience cible ou de votre client cible. Une fois que vous avez capté l'attention de votre public, l'étape suivante consiste à les convertir en prospects ou en lead intéressés. Le contenu doit être doit fournir d'informations pour répondre aux questions et aux besoins potentiels de cette clientèle cible. Cela peut inclure des guides, des livres blancs, des webinaires et d'autres ressources pertinentes en échange des coordonnées des visiteurs, vous permettant ainsi de les suivre. À la troisième étape du tunnel de vente, votre contenu doit aider à prendre la décision d'achat. Fournissez des démonstrations, des études de cas, des comparaisons de produits, des témoignages clients et tout autre contenu qui puisse renforcer la confiance et éclairer la décision d'achat de votre client. Une fois qu'un achat a été effectué, le contenu continue de jouer un rôle important en maintenant l'engagement de vos clients. Offrez un support continu, des conseils d'utilisation, des mises à jour de produits, des actualités sectorielles et d'autres types de contenus pour encourager la fidélité et les achats répétés. Une création de contenu soigneusement planifiée et adaptée à chaque étape du tunnel de vente joue un rôle essentiel en assurant un guidage fluide et cohérent des utilisateurs. Cela renforce l'engagement envers votre marque, construit des relations durables avec votre clientèle et optimise les taux de conversion à toutes les étapes du parcours client. Comment guider votre audience à travers le tunnel de vente? Il faut connaître vos clients idéaux. Ça, c'est la première chose. Leurs besoins, leurs attentes, leurs goûts, leurs intérêts, leurs valeurs, leurs passions et aussi ce qu'ils veulent voir à propos de vous et de votre business. Vous ne produisez pas du contenu pour tout le monde, mais pour votre client cible. Pour attirer votre client cible et capter son attention, il faut donner du contenu de valeur. Un contenu de valeur, il doit informer les gens, les inspirer et les divertir. Ce contenu doit être en relation avec ce que vous allez vendre, vos produits
ou service. Quand votre audience interagit avec le contenu ou s'engage dans une conversation, elle veut se sentir comprise et vue. Avant de définir le contenu de votre tunnel de vente, il est important de définir la finalité de votre stratégie digitale et de votre présence en ligne. D'où l'importance de définir le why. Pourquoi vous allez mettre en place une stratégie digitale? Définir le why est important pour deux raisons. Une, pour vous donner un objectif clair lorsque vous planifiez et créez du contenu. Car l'une des choses les plus difficiles de se présenter en ligne est de savoir quoi dire et quoi écrire dans vos publications. Lorsque vous avez un objectif clair et que vous connaissez votre tunnel de vente, vous savez quel contenu créer pour atteindre votre objectif. 2, il est plus facile aussi de prendre du recul et mesurer l'efficacité de votre stratégie. Une fois que vous avez défini le why, vous avez un objectif clair pour mieux planifier et créer du contenu. Puis, au fil du temps, en mesurant les statistiques, vous pouvez adapter et améliorer votre stratégie. Pour obtenir ces statistiques, vous avez Google Analytics pour votre site web, les outils de suivi d'email avec Mailchimp ou Brevo ou Sendinblue. C'est Brevo, c'est l'ex Sendinblue. Vous avez aussi les analyses statistiques de Instagram, Facebook ou LinkedIn, les campagnes Facebook Ads avec Facebook. Alors, définir le why, c'est avoir un objectif clair pour mieux planifier vos contenus. C'est aussi pouvoir vérifier par des mesures fiables que vous êtes sur le bon chemin de votre stratégie et pouvoir l'adapter et l'améliorer au fil du temps. Quand vous avez une bonne stratégie, votre business se développe, vous augmentez votre notoriété ou l'image de marque de votre activité et vous améliorez aussi la fidélisation. Comment élaborer une stratégie efficace? C'est ce que nous allons voir ensemble dans la nouvelle section. La stratégie marketing digital est un plan pour définir votre message, où vous allez le diffuser et à quelle fréquence. Commençons par définir qu'est-ce qu'une stratégie. La stratégie est la façon dont nous atteignons l'objectif que nous avons défini. L'objectif est de développer son activité par la création de contenu. Il faudra définir quel est le contenu que vous allez diffuser, c'est-à-dire quel est votre message pour attirer des prospects qualifiés, les convertir en clients, les fidéliser. Il est important que ce contenu soit pertinent et de valeur. Il doit s'adresser à votre client cible ou prospect cible. Pour définir où vous allez communiquer votre message, vous allez devoir réfléchir à ce qui est le plus pertinent pour votre business. La première chose est de savoir où se trouvent vos clients idéaux et quelles sont les plateformes plus adaptées à votre type d'activité pour faire passer le message. Par exemple, imaginons que vous êtes une marque de vêtements, de produits de beauté ou produits gastronomiques. Dans ces cas, être sur Instagram est essentiel. Instagram est une plateforme très visuelle et vous pouvez facilement élaborer des mises en situation pour vos produits à travers des photos et des vidéos. Une fois que vous avez défini quel est votre message et sur quelle plateforme, il faudra définir la fréquence. Au moment de la création de contenu, il faudra clarifier à l'avance quelle sera la fréquence de vos publications sur chaque plateforme. Mais avant de définir le message, les plateformes où vous allez communiquer et à quelle fréquence, il faut connaître vos clients idéaux, analyser votre concurrence et définir votre proposition de valeur. Pour cette section 2, nous allons définir le positionnement de votre marque et la proposition de valeur. Nous avons vu qu'une stratégie marketing digitale est un plan d'action pour développer votre présence en ligne et qui définit quel est votre message, où vous allez le diffuser et à quelle fréquence. Pour définir le positionnement de la marque, il faut connaître
ses clients idéaux, leurs attentes, leurs freins, leurs besoins. Il faut connaître ses concurrents et quelle est notre proposition de valeur. Qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents et en quoi nous faisons mieux? Je vous invite à lire La vache pourpre de Seth Godin. La vache pourpre de Seth Godin symbolise l'idée d'être remarquable. Elle représente quelque chose de unique, différent et mémorable dans un monde qui est saturé d'informations. Comme une vache pourpre se distingue dans un champ de vaches noires et blanches, un produit ou concept exceptionnel se démarque pour attirer l'attention et susciter l'intérêt. Une fois que vous connaissez vos clients idéaux, que vous avez analysé la concurrence et défini votre proposition de valeur, vous pouvez avancer dans l'élaboration de votre stratégie marketing digital. Maintenant, on va voir ensemble comment vous allez connaître vos clients idéaux, comment vous allez analyser votre concurrence et vous allez définir votre proposition de valeur. Connaître ses clients idéaux, c'est comprendre leurs besoins, leurs attentes, leurs préoccupations, leurs motivations, qui ils sont, ce qu'ils aiment, pensent, sentent, voient, écoutent, parlent ou font. Cela va nous permettre de mieux comprendre le processus d'achat des prospects et de choisir le canal le plus approprié pour les atteindre à travers le bon message. Où trouver ces informations? Demandez à votre réseau directement, collègues, amis, famille, connaissances. Vous pouvez aussi poster un message sur les réseaux sociaux et demander par exemple, je cherche à parler avec des personnes qui ont tel ou tel problème à résoudre pour mieux comprendre leur expérience. Avez-vous quelqu'un à me recommander? Vous pouvez aussi poster votre demande sur des groupes spécialisés LinkedIn, Facebook ou autres. Pour connaître vos clients idéaux, vous pouvez participer à des événements ou des conférences dans votre domaine d'activité. Participez, engagez des conversations, faites parler les personnes de leurs problèmes. Prendre contact directement avec les personnes cibles à travers les réseaux sociaux et essayer de réaliser des entretiens pour obtenir des informations sur leurs besoins et leurs préoccupations. Vous pouvez aussi contacter les clients de vos concurrents ou lire les avis Google sur les pages de votre concurrence et les commentaires sur les réseaux sociaux. Si vous avez un site web, Google Analytics peut vous fournir des informations sur le comportement des visiteurs, les pages les plus visitées, le temps passé sur le site. Les recherches qu'ils ont effectuées peuvent aussi vous fournir des indications sur leurs besoins et préoccupations. Les données analytiques des réseaux sociaux aussi peuvent vous donner beaucoup d'informations. Les formulaires et enquêtes que vous pouvez effectuer par mail ou via les réseaux sociaux, les formulaires de satisfaction client, des sondages via les réseaux sociaux, les profils des personnes qui interagissent avec vous ou votre marque par des entretiens approfondis via Zoom, Google Meet ou physiquement. Vous trouverez dans les ressources additionnelles le template pour définir votre client idéal. Connaître la concurrence est fondamental pour mieux positionner votre entreprise. Pour identifier vos concurrents, commencez par dresser une liste de vos principaux concurrents directs et indirects. Les concurrents directs sont ceux qui offrent des produits ou services similaires aux vôtres. Les concurrents indirects peuvent répondre aux mêmes besoins, mais de manière différente. Par exemple, la SNCF et EasyJet sont des concurrents indirects. Puis, surveillez leur activité en ligne sur les réseaux sociaux, les blogs, les sites web, les forums. Utilisez des outils de surveillance en ligne pour être alerté des nouvelles publications, des commentaires et des avis. Vous pouvez aussi analyser leur marketing, étudier leurs campagnes publicitaires, leur stratégie de contenu et leur promotion. Vous pouvez aussi analyser leur contenu, les canaux qu'ils utilisent et le ton de leur communication. Vous pouvez évaluer leur présence sur les médias sociaux,
Analysez leur engagement, le nombre de followers, les interactions avec les utilisateurs et les types de contenus qu'ils partagent. Surveillez aussi leur performance financière. Recherchez des rapports financiers publics pour comprendre leur santé financière, leur croissance et leur rentabilité. Analysez leur clientèle. Identifiez le profil de leurs clients en examinant leur interaction en ligne, leurs commentaires et avis. Comparez ces profils avec vos propres clients pour déterminer les similitudes et les différences. Analysez aussi leurs produits et services. Comparez les caractéristiques, les avantages et les inconvénients de leurs produits ou services par rapport aux vôtres. Identifiez les points forts et les lacunes pour mieux positionner votre offre. Observez aussi leur stratégie de tarification. Analysez leurs prix et les variations éventuelles. Comparez les offres, les promotions et les avantages offerts pour ajuster votre propre stratégie de tarification. Étudiez aussi leur expansion et leur croissance. Surveillez l'ouverture de nouvelles succursales, les partenariats ou les acquisitions. Cela peut indiquer leur direction stratégique. Sondez leur avis client. Analysez les avis, les retours et les commentaires de leurs clients pour comprendre ce que ces derniers apprécient et critiquent. Utilisez toutes ces informations pour améliorer votre propre expérience. Vous pouvez aussi participer à des salons et des conférences. Assister à des événements de votre domaine d'activité vous permet de rencontrer vos concurrents, d'observer leurs présentations et de discuter avec des professionnels de votre secteur. Établissez des comparaisons régulières. Mettez en place un calendrier pour régulièrement comparer vos performances avec celles de vos concurrents. Cela vous aidera à identifier les tendances et à ajuster votre stratégie en conséquence. L'importance de la proposition de valeur est de se différencier, convaincre, se démarquer vis-à-vis de la clientèle et de la concurrence pour répondre aux attentes et besoins de vos clients idéaux. Une proposition de valeur inspirante se concentre sur les avantages significatifs que vous offrez à vos clients et sur la manière dont vous résolvez leurs problèmes. Elle doit être claire, concise et pertinente pour votre client cible. Vous trouverez dans les ressources additionnelles un modèle de template pour vous aider à rédiger votre proposition de valeur. Maintenant que vous connaissez vos clients idéaux, que vous avez analysé la concurrence et défini votre proposition de valeur, vous pouvez avancer dans l'élaboration de votre stratégie marketing digitale. La prochaine étape est de définir quel contenu et sur quelle plateforme. Il y a 3 éléments de base à définir pour chacune des plateformes qui constituent votre stratégie marketing digitale. L'objectif, la valeur et la fréquence. C'est ce que l'on va voir dans la prochaine section. Nous allons voir dans cette section 3 les objectifs de votre présence en ligne et comment structurer votre stratégie digitale. Pour définir l'objectif de chaque plateforme, on doit réfléchir à qu'est-ce que chaque plateforme peut apporter à votre business et en quoi elle peut faciliter le parcours client à travers le tunnel de vente. Chaque plateforme a ses forces et faiblesses. Pour cela, il est important de choisir des plateformes variées. Des exemples d'objectifs que chaque plateforme peut apporter à votre business. Les plateformes peuvent convertir des visiteurs en clients, augmenter la notoriété de la marque et l'engagement, générer du trafic organique, nourrir les prospects et augmenter les taux de conversion, établir des relations et renforcer la confiance de la communauté. Ça favorise aussi le partage d'expertise et création d'une audience fidèle.
L'objectif de l'email marketing, il permet aux internautes d'accéder facilement à votre site web par des liens et de réserver ou acheter vos produits et services. Il apporte de la pérennité à votre présence en ligne car vous avez votre propre base de données prospects. Et maintenant, nous allons voir les objectifs des réseaux sociaux. Ce sont des points d'entrée pour que les prospects puissent vous connaître, mais aussi des points de contact où vous allez être connecté avec eux. Ils vont suivre votre activité et vous allez pouvoir interagir et échanger avec eux. C'est le début du tunnel de vente, du parcours de l'acheteur. Le deuxième élément auquel on doit réfléchir est celui de la valeur que l'on va apporter à votre audience. Elle correspond au contenu que vous allez créer pour chaque plateforme et comment ce contenu il sera attractif et de valeur pour vos clients idéaux. Il est important de donner du contenu, montrer votre expertise avant d'essayer de vendre. Il faut convaincre avant tout. Pourquoi acheter chez vous et pas ailleurs, n'est-ce pas? Il existe plusieurs manières de donner du contenu de valeur à votre audience. Cependant, il est important que chaque plateforme apporte quelque chose de unique. Quand vous définissez clairement la valeur que chaque plateforme apporte à votre audience, il est beaucoup plus simple de créer et planifier votre contenu. Vous pouvez, à travers vos contenus, informer, divertir, éduquer, inspirer. L'idéal est que votre audience soit connectée avec vous ou votre business sur différentes plateformes. Il sera plus facile de les guider à travers le tunnel de vente. L'unique manière pour y arriver est que la valeur pour votre audience soit claire et unique sur chacune des plateformes. Les gens ne veulent pas voir les mêmes messages sous différents formats. Il existe 3 catégories de contenus. Les contenus de valeur, contenus de marque et contenus de vente. Le contenu de valeur doit, comme nous avons vu, informer, divertir, inspirer et éduquer. Informer et éduquer, c'est différent. Éduquer, c'est donner des astuces, conseils, tutoriels, idées. Informer, c'est communiquer des informations sur des mises à jour ou des événements à venir. C'est bien de faire cette distinction. Le contenu de valeur doit être capable de répondre aux besoins du client. Il doit apporter des solutions meilleures que celui de la concurrence. Il faut être empathique et crédible pour que le client puisse s'identifier à votre marque. Il faut transmettre et générer des sentiments, des véritables réflexions. Partager sa propre expérience pour activer l'imagination de la communauté. Il faut être aussi authentique, c'est-à-dire partager des contenus originaux avec votre approche, votre vision, votre opinion basée sur votre propre expérience. Il faut être sincère et cohérent en partageant votre point de vue. Le contenu de marque, c'est construire son image de marque, son positionnement avec les avantages que recherche le client. C'est l'histoire de la marque, la mission, l'impact positif. C'est parler de vos valeurs et de votre expérience. Les contenus de vente, c'est informer votre audience sur les promotions, les nouvelles, les événements, les produits et services. Inciter le client à l'action, à l'achat. Pour définir la fréquence de publication sur chaque plateforme, il est important d'être cohérent. Cette fréquence, elle va varier selon le type de plateforme. L'important est d'être constant. Vous devez donc définir une fréquence qui soit tenable pour vous sur la durée, car construire une communauté prend du temps. Définir ces 3 éléments pour chacune des plateformes de votre stratégie digitale assure que votre stratégie marketing est simple, avec un objectif clairement défini et que vous n'allez pas vous éparpiller et perdre du temps.
que votre stratégie est efficace et qu'elle apporte de la valeur à votre audience en permettant de les guider à travers le tunnel de vente. Et surtout, que votre stratégie soit durable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir poursuivre le plan de la stratégie digitale que vous avez élaboré. Comment structurer votre stratégie digitale? Votre stratégie digitale se compose de différentes plateformes. Vous allez devoir réfléchir à comment ces différentes plateformes vont s'articuler et fonctionner ensemble comme dans un écosystème où l'objectif final est le développement de votre activité. Le site web est au centre, car c'est où nous souhaitons guider le client pour qu'il achète notre produit, service ou bien qu'il effectue une réservation. Le site web est au centre car c'est où nous souhaitons guider le client pour qu'il achète notre produit ou service. L'objectif de chaque plateforme est d'envoyer votre audience vers votre site web. L'objectif de notre stratégie digitale est de savoir pourquoi le faire et comment. Ces plateformes ont pour objectif d'attirer votre audience et construire une communauté. Les personnes ne viendront pas d'Instagram ou d'une autre plateforme vers votre site web sans une raison. Ils viendront car vous leur avez donné du contenu pertinent et de valeur. À travers ces plateformes, vous allez construire une relation avec votre communauté et vous allez établir avec eux une relation de confiance. C'est à travers ces échanges que votre communauté sera plus susceptible de venir vers votre site web et d'effectuer une action, réservation, achat, abonnement ou inscription. Le site web est l'étape finale du tunnel de vente. C'est où votre audience arrive pour découvrir vos produits ou services, effectuer un achat ou une réservation. Les médias sociaux sont les points d'entrée et de contact. C'est où vous allez créer, développer votre communauté et attirer vos prospects en leur donnant du contenu pertinent et de valeur. Avec les contenus long format, votre audience pourra approfondir ses connaissances autour de vos produits ou services. Les contenus long format peuvent être audio comme le podcast, vidéo comme pour YouTube et écrit pour le blog. Les contenus long format sont plus détaillés. Vous pouvez montrer plus facilement votre expertise. Ils vont renforcer la confiance de votre audience en ce que vous faites. L'email marketing a un grand avantage par rapport aux réseaux sociaux. Si jamais l'un d'eux vient à disparaître, aussi bien si vous avez un problème aussi avec votre compte, vous aurez toujours votre base client. C'est aussi une manière facile et efficace de faire venir votre audience vers votre site web parce que on peut mettre des liens dans les emails. Dans la prochaine section, nous allons définir les 3 éléments clés pour chacune des plateformes de votre stratégie digitale. Pour structurer une stratégie digitale efficace, nous allons définir 3 éléments clés pour chacune des plateformes: l'objectif, la valeur et la fréquence. La réflexion de la stratégie digitale débute avec le site web. C'est l'élément le plus important. Il est au centre de la stratégie. Les autres plateformes sont des points de contact. Elles vont créer du trafic vers votre site web. Le site web est l'endroit où vos prospects vont effectuer une action. Une action, c'est par exemple une réservation pour un appel découverte, c'est effectuer une demande via l'envoi d'un formulaire, c'est réserver vos services, c'est consulter et découvrir vos produits ou services, c'est s'inscrire à votre newsletter, acheter vos produits, etc. Quels sont les objectifs que le site web apporte à votre stratégie digitale? Le premier est d'aider les prospects à réaliser la dernière étape du parcours d'achat. C'est faire en sorte que le prospect achète vos produits ou services. Il doit donc aider le prospect à s'engager et effectuer une action. Si vous avez par exemple des produits physiques, votre site web doit faciliter l'achat à travers une fiche produit détaillée,
proposer différents moyens de paiement et différentes options de livraison. Il faut éliminer toutes les frictions. Si vous vendez des services, cette action se fera à travers un formulaire de contact, par la réservation d'un appel découverte ou par l'achat d'un abonnement, d'un produit numérique, d'une formation en ligne, etc. Le deuxième objectif pour votre activité est de servir comme une plateforme centrale pour votre entreprise. Le site web est sous votre contrôle, il vous appartient. Vous n'êtes pas limité sur les différents formats ou longueurs des descriptions comme pour les réseaux sociaux. En arrivant sur votre site web, les prospects pourront rencontrer toutes les informations clés nécessaires au sujet de votre activité ou entreprise. Sur votre site web, vous pouvez guider le prospect, l'aider à mûrir sa réflexion jusqu'au panier d'achat. Le premier objectif de votre site web est d'agir comme une plateforme centrale dans votre stratégie marketing. Le deuxième objectif est de répondre aux différentes questions de vos prospects, les guider à mûrir leur réflexion d'achat, éliminer les frictions, puis acheter vos produits et services. Il doit répondre aux informations clés de votre activité. Qui vous êtes, quelle est votre histoire, vos produits ou services, à quels besoins vous répondez, comment vous pouvez aider, quels sont les moyens de paiement disponibles, comment je peux rentrer en contact avec vous, sur quelle autre la plateforme ils peuvent se connecter aussi avec vous. Toutes ces questions vont constituer les pages et le contenu de votre site web. Plus tu connais tes clients cibles, plus tu seras capable de les comprendre et de répondre à ces questions. La valeur de votre site web est donc de répondre de manière pertinente aux questions de vos prospects pour les guider jusqu'au panier d'achat. Il n'y a pas de fréquence, bien sûr, de publication pour un site web comme pour les réseaux sociaux, le blog, le podcast ou la newsletter. Mais il y aura des mises à jour si nécessaire dans le cas d'un nouveau produit ou si vous avez, par exemple, un blog intégré, ce sera la rédaction d'un nouvel article. Vous pouvez aussi ajouter un nouveau moyen de paiement, etc. Pour finaliser, avoir un site web est essentiel pour le développement de votre activité. Il n'est pas nécessaire de dépenser des milliers d'euros comme beaucoup le pensent. Pour quelques dizaines d'euros par mois, vous pouvez créer un site web optimisé avec Shopify, WordPress, Elementor, Squarespace, Wix ou Hostinger. Un site web est un atout essentiel pour toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité. Il offre une visibilité en ligne permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il offre aussi de la crédibilité. Vous avez un contrôle total sur l'apparence, le contenu et la convivialité de votre site web, contrairement au profil sur les réseaux sociaux où vous êtes limité par les règles et les algorithmes des plateformes. Vous pouvez fournir aussi des informations détaillées sur votre entreprise, vos produits ou services, vos tarifs, vos coordonnées, etc. Ce qui est difficile à réaliser sur les réseaux sociaux. Votre site web vous permet de mettre en œuvre des stratégies marketing ciblées, notamment le référencement, le SEO, le marketing par email et la publicité en ligne. Une expansion géographique au-delà aussi de son implantation. Vous pouvez collecter des données sur les visiteurs de votre site web, ce qui vous permet de mieux comprendre votre public et d'ajuster votre stratégie en conséquence. Les formulaires de contact, les chatbots et les commentaires sur votre site web facilitent l'interaction avec les clients et la collecte de commentaires précieux. Si vous vendez des produits, vous augmentez vos opportunités de vente en ligne. Pour les entreprises locales, un site web bien optimisé peut améliorer la visibilité dans les résultats de recherche locaux. Un site web bien conçu et unique vous distingue de la concurrence et vous permet de mettre en avant vos avantages concurrentiels. Vous pouvez adapter votre site web aux besoins changeants de votre entreprise
en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, offres ou informations au fil du temps. Votre site web peut servir d'outil de support aux ventes en fournissant des informations aux clients potentiels et en les aidant à prendre des décisions d'achat. Vous avez un meilleur contrôle de la sécurité des données de vos clients sur votre propre site web par rapport à des plateformes tierces. Un site web est un investissement à long terme qui continue à générer des bénéfices au fil du temps. Nous allons voir maintenant comment exploiter les réseaux sociaux pour développer votre activité dans le cadre de votre stratégie digitale. Les réseaux sociaux sont partie intégrante de la stratégie digitale. Ils sont des outils importants de marketing. Le premier objectif des réseaux sociaux est celui d'être un point d'entrée du parcours d'achat. C'est faire en sorte que les auditeurs vous découvrent et entrent dans le tunnel de vente. L'objectif numéro 2 est que ton audience reste connectée avec ton business ou activité à travers la création de contenu pour les faire évoluer dans le parcours d'achat. La valeur apportée via les réseaux sociaux est celle d'informer, éduquer, inspirer et divertir. Éduquer par des conseils, des astuces, des tutoriels et des ressources éducatives. Informer, c'est fournir des faits, des données ou des nouvelles pertinentes à votre audience. Ce sont des mises à jour produits, des événements à venir, des annonces d'entreprise, des tendances. Vous allez inspirer à travers des messages qui passionnent votre audience. C'est partager des réussites, des témoignages clients, des valeurs communes. Divertir par des contenus amusants, des jeux, des quiz interactifs, des sondages pour renforcer les relations avec votre audience et à humaniser votre présence en ligne. La fréquence est celle des publications. Vous pouvez commencer par 3 à 5 fois par semaine. L'important est d'être constant. Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, TikTok, X ou ancien Twitter, vous allez choisir le réseau où votre client cible se trouve, mais aussi celui qui est le plus adapté pour faire passer votre message. Par exemple, Instagram est très visuel, adapté pour créer une communauté et des échanges. Il est adapté aux entreprises de la mode et beauté, aux restaurants, fitness et de bien-être, voyage et tourisme, artisans et créateurs. Agence marketing aussi et agence de publicité, divertissement et médias. LinkedIn, lui, il est idéal pour les professionnels et entreprises qui souhaitent bâtir un réseau. Pinterest est un moteur de recherche. Il est parfait pour montrer votre travail et promouvoir vos contenus longs. C'est un réseau très visuel où les gens regroupent sur des tableaux les choses qui les inspirent et intéressent. C'est une plateforme de création d'épingles qui deviennent virales. Ce n'est pas un réseau pour créer une communauté. Pinterest est adapté pour les designers, photographes ou une entreprise très visuelle. Je vous invite à réfléchir aux plateformes qui conviendront le mieux pour votre activité et choisir une ou deux pour intégrer votre stratégie digitale. Je vous ai sélectionné quelques points à prendre en compte lors du choix des réseaux sociaux pour votre stratégie. Définissez clairement ce que vous souhaitez accomplir, notoriété de votre marque, générer des leads, stimuler les ventes. Identifiez votre public cible. Choisissez les réseaux sociaux adaptés à cette audience. Sélectionnez les plateformes qui conviennent au contenu que vous produisez. Certains réseaux sociaux sont plus adaptés aux images et vidéos, comme par exemple Instagram, tandis que d'autres sont axés sur le texte, comme X, ancien Twitter. Analysez ce que font vos concurrents sur les réseaux sociaux. Sur quels réseaux ils sont présents et de quelle manière ils interagissent avec leur audience. Cela peut vous donner des idées sur les réseaux sociaux à cibler. Assurez-vous que la plateforme correspond à l'image de votre marque.
Chaque réseau social a sa propre culture et son propre ton. Les longs formats sont les vidéos, les podcasts, les blogs et les vlogs. Il existe trois types de longs formats: audio, vidéo et écrit. Pour l'audio, il y a les podcasts. Pour la vidéo, YouTube. Pour les formats écrits, vous avez les blogs, les e-books. Un dernier exemple est celui des webinaires. Ce sont des contenus, des présentations, pardon, en direct ou préenregistrés qui permettent d'interagir avec votre public en temps réel. Ils sont particulièrement utiles pour partager des connaissances plus approfondies et répondre aux questions de votre audience. L'objectif des longs formats est de fournir un contenu approfondi et de qualité qui engage votre public, démontre votre expertise et crée des opportunités de contact significatifs sur les différentes plateformes disponibles. La valeur que les longs formats apportent à votre stratégie digitale est celle d'informer et inspirer. Ils permettent d'explorer des sujets en profondeur, de fournir des informations détaillées, des analyses approfondies et des explications complètes, ce qui est souvent difficile à faire dans des formats plus courts. En partageant des informations détaillées et bien recherchées, vous allez établir votre crédibilité en tant qu'expert dans votre domaine. La publication des formats longs est moins fréquente car ce sont des contenus plus longs à créer et qui prennent beaucoup de temps. Rappelez-vous que le plus important est d'être constant et régulier. Je vous conseille de débuter à chaque 15 jours ou une fois par mois. L'email marketing est une plateforme unique. Les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas et vous êtes assujetti au changement des algorithmes. Le succès que l'on obtient sur les réseaux sociaux ne dépend pas de nous. Cela dépend des plateformes que nous utilisons. Ce n'est pas une raison de ne pas utiliser les réseaux sociaux, mais il y a toujours un risque de perdre ce que nous avons passé des années à construire. Lorsque vous mettez en place une stratégie d'email marketing via des formulaires, newsletters, livres blancs, etc., vous possédez ces adresses email et les données de vos prospects. L'objectif de l'email marketing dans votre stratégie digitale est celle de la durabilité et sécurité à long terme. Puis, c'est plus facile aussi de vendre à travers l'email marketing qu'à travers les réseaux sociaux. Dans un email, vous pouvez insérer des liens en illimité, même si ce n'est pas ce que l'on doit faire, bien évidemment. L'email marketing doit avant tout proposer du contenu de haute valeur et exclusif. Car l'important, c'est que votre audience s'inscrive et y reste. Il ne faut pas utiliser l'email marketing uniquement comme un moyen de dupliquer les contenus de vos autres plateformes. Le prospect s'inscrit, donne son adresse email, il attend quelque chose, bien sûr, qui apporte beaucoup plus de valeur. En ce qui concerne la fréquence, je vous conseille de débuter avec 2 fois par mois. Les gens n'aiment pas recevoir tout le temps des newsletters. Puis, heu, c'est du travail comme pour les longs formats. C'est important d'être régulier dans toutes vos créations de contenu. Pour conclure, l'email marketing offre plusieurs avantages clés pour votre stratégie digitale. Il a un taux de conversion élevé par rapport à de nombreuses autres méthodes de marketing digital. Vous pouvez segmenter votre liste d'abonnés et envoyer des messages personnalisés en fonction des préférences de chaque abonné. C'est un excellent moyen d'améliorer l'engagement et la fidélisation. Vous pouvez mettre en place des campagnes d'emailing automatisées et envoyer des mails au bon moment en fonction du comportement de vos abonnés. Le résultat sera plus d'efficacité dans vos campagnes. Vous pouvez aussi suivre les performances et ajuster votre stratégie en fonction des résultats. C'est une manière d'assurer l'évolution constante de vos résultats.
L'email marketing peut être intégré avec d'autres canaux de votre stratégie digitale, comme les réseaux sociaux ou votre site web, pour créer une stratégie marketing globale et cohérente. Pour conclure, l'email marketing offre plusieurs avantages clés pour votre stratégie digitale. Il a un taux de conversion élevé par rapport à de nombreuses autres méthodes de marketing digital. Vous pouvez segmenter votre liste d'abonnés et envoyer des messages personnalisés en fonction des préférences de chaque abonné. C'est un excellent moyen d'améliorer l'engagement et la fidélisation. Vous pouvez mettre en place des campagnes d'emailing automatisées et envoyer des mails au bon moment en fonction du comportement de vos abonnés. Le résultat sera plus d'efficacité dans vos campagnes. Vous pouvez suivre les performances et ajuster votre stratégie en fonction des résultats. C'est une manière d'assurer l'évolution constante de vos résultats. L'email marketing peut être intégré avec d'autres canaux de stratégie digitale, comme les réseaux sociaux ou votre site web, pour créer une stratégie marketing globale et cohérente. Nous venons de voir comment structurer votre stratégie digitale. Maintenant que vous avez tous les éléments, je vais vous donner une feuille de route pour pouvoir la construire. Puis, nous allons voir comment mesurer, améliorer et faire évoluer votre stratégie au fil du temps. Comment va se constituer cette feuille de route? Premièrement, vous allez définir votre mission en une phrase. Elle doit répondre à pourquoi votre entreprise existe, qui vous aidez, quels problèmes vous allez résoudre et comment vous aider. Deuxièmement, vous allez définir l'objectif de votre stratégie digitale. Développer votre chiffre d'affaires, augmenter la notoriété ou l'image de marque de votre activité ou alors améliorer la fidélisation. Troisièmement, vous allez définir la structure de votre entreprise. La question à vous poser est quel est mon message et sur quelle plateforme? Vous allez devoir réfléchir à comment les différentes plateformes vont s'articuler et fonctionner ensemble pour développer votre activité. Le site web, les réseaux sociaux, les formats longs, l'email, marketing. Quatrièmement, vous allez définir l'objectif, la valeur et la fréquence pour chacune des plateformes. Pour définir l'objectif, il faut réfléchir à qu'est-ce que chaque plateforme peut apporter à votre activité et en quoi elle peut faciliter le parcours d'achat. Vous allez définir la valeur, elle correspond au contenu que vous allez créer pour chaque plateforme et comment ce contenu sera attractif et de valeur pour vos clients idéaux. Puis, vous allez devoir définir la fréquence de vos publications sur chaque plateforme. Elle va varier selon le type de plateforme. L'important est d'être constant. Nous allons voir maintenant comment mesurer, améliorer et faire évoluer votre stratégie au fil du temps. Une stratégie marketing digitale efficace repose sur un plan solide, l'utilisation de différentes plateformes et sur la capacité à mesurer et améliorer les résultats de manière continue. Nous allons voir ensemble les KPI essentiels et les outils de mesure pour vous aider à optimiser votre stratégie. Alors, 1. Mesurer le succès. Vous pouvez utiliser, c'est les KPI là que je vais donner, sont des indicateurs clés de performance. Alors, vous allez utiliser Google Analytics pour mesurer le nombre de visiteurs, par exemple, le taux de rebond, les pages vues de votre site web. Vous allez suivre les taux de conversion et les objectifs accomplis, comme les ventes ou les inscriptions. Examinez les likes, les partages, les commentaires et le nombre d'abonnés de vos réseaux sociaux. Mesurez les taux d'ouverture et de clics de votre email marketing. Les outils d'email marketing comme Mailchimp vous donnent ces métriques. 2. Vous allez améliorer la stratégie par l'analyse des données. C'est important pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Révisez et améliorez régulièrement votre contenu en fonction des préférences de votre audience. Soyez prêt à ajuster votre stratégie en fonction des nouvelles données et des changements dans votre marché cible. Troisièmement, vous allez faire évoluer pour rester efficace. Surveillez ce que font vos concurrents et adaptez votre stratégie. Explorez de nouvelles plateformes et canaux pour atteindre votre public. Affinez votre stratégie en fonction des préférences individuelles de vos clients. Quels sont les outils de mesure? Google Analytics, il sert à suivre le trafic web et l'engagement des utilisateurs. Google Search Console pour surveiller la performance de votre site dans les résultats de recherche Google. Les outils d'email marketing comme Mailchimp ou Sendingblue pour mesurer le taux d'ouverture et de clic des emails. Les outils de réseaux sociaux, les plateformes elles-mêmes fournissent des statistiques détaillées sur l'engagement. Dans la section suivante, nous allons voir comment créer une présence en ligne cohérente. Quelle que soit la plateforme que vous utilisez, il est primordial que votre audience puisse identifier de manière instantanée votre entreprise, vos visuels et votre ton de voix. Qu'est-ce qu'on appelle la reconnaissance de marque? Les couleurs jouent un rôle central dans la construction d'une marque mémorable et percutante. Lorsque vous choisissez une palette de couleurs, je vous recommande de sélectionner entre 3 et 5 couleurs. Ces couleurs doivent être en harmonie et en adéquation avec votre domaine d'activité. Elles doivent être le reflet et l'essence de votre entreprise. La palette de couleurs, elle renforce votre identité de marque. Elle doit être présente sur tous vos visuels, votre site web, vos réseaux sociaux et vos supports marketing. Elle contribue à l'unification de votre image sur l'ensemble de vos plateformes. Il est essentiel de réfléchir à la manière dont vos visuels peuvent non seulement véhiculer votre message, mais aussi le renforcer. Vos visuels doivent être cohérents avec votre ton de voix et votre valeur d'entreprise. Ils doivent raconter une histoire qui résonne avec votre audience. Une identité visuelle est composée de différents éléments comme le logo, la typographie et les couleurs. Elle doit permettre à votre audience de reconnaître votre marque au premier coup. Vous pouvez faire appel à un graphiste si vous en avez les moyens, mais il est possible de créer vous-même votre identité visuelle avec, par exemple, Canva. Comme l'exemple que vous pouvez voir sur cette vidéo, je l'ai fait avec Canva. Vous avez des outils en ligne pour générer votre palette de couleurs comme ColorMind, ColorSpace ou Brand Colors. Vous pouvez trouver facilement en ligne des outils pour une parfaite combinaison de typographie. Nous sommes arrivés à la fin de cette formation. Vous avez maintenant toutes les clés pour créer en toute autonomie une stratégie marketing digitale efficace pour développer votre activité. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez par message privé sur LinkedIn ou Instagram ou m'envoyer un mail à bonjour@propositionmarketing.fr.